Un week-end de félicité de David Berry. Chapitre 1. C'est mon portable qui fait des siennes. Voici le moment tant attendu. Qu'y a-t-il de plus enthousiasmant que la perspective d'un week-end pépère à la maison avec sa petite famille? C'est bien simple. Je travaille toute la semaine dans l'attente de la félicité du vendredi soir, avec cacahuètes et bourbons, devant un feu de cheminée, à déguster une bonne pizza maison, commandée au kiosque à pizza. Ok, pas tout à fait maison, mais vu qu'on y va tous les vendredis soirs, c'est un peu comme la famille. Je vois le pizzaiolo bien plus souvent que la majorité des membres de ma famille. Et puis, il les prépare devant nous. Alors bon, c'est quasiment des pizzas maison. Le seul caillou qui va enrayer les rouages tranquilles de mon week-end, c'est la présence de mes parents. C'est une idée de ma femme. Nous étions paisiblement en train de manger nos cacahuètes du mercredi soir, elle buvant une desperado au mojito et moi sirotant un bourbon. C'est également un rituel du mercredi. Sauf que là, ce n'est pas pour fêter la fin de la semaine, c'est pour se dire « Tenons bon, plus que 2 jours ». Quand Pupus m'a dit « J'ai invité tes parents à venir samedi ». Ah, ok. Samedi midi ou samedi soir? En fait, je leur ai proposé de venir samedi tout court et dans mon esprit, ça voulait dire samedi soir. Mais ta mère a proposé d'emmener le dessert pour le midi et pour le soir. Mes parents sont adorables, mais ma femme a du mal à les supporter. En réalité, j'ai du mal moi aussi. Mais le pire était à venir. Puis elle m'a dit que ton père se faisait opérer de la cataracte vendredi, ce qui fait qu'il ne pourra pas conduire de nuit. Du coup, ils vont dormir à la maison. Tu plaisantes? Non, elle ne plaisantait pas. Et connaissant mes parents, ce n'est pas dimanche matin qu'ils allaient partir, mais dimanche à 17h. Pupus n'aime pas trop cuisiner et avec les enfants, on n'aime pas trop quand elle cuisine. Déjà parce que ce n'est pas son truc, mais surtout car elle aime les expériences culinaires et la diététique. Cocktail qui peut amener à devoir ingurgiter des courgettes à la crème soja vanille ou des lentilles parfumées au cacao. De mon côté, j'aime bien le gras et le fromage. Alors le week-end, rapport à la nécessité de prendre du bon temps, c'est moi qui cuisine. Si mes parents passent le week-end ici, cela veut dire que je dois aller faire les courses pour 3 repas et que je dois y aller dès vendredi soir. Nous y sommes. Au lieu de m'affaler sur le canapé du salon, je suis sur le parking d'Intermarché, le magasin le moins chic de la ville. Ici, toutes les femmes sont en crocs et leggings et les hommes portent des treillis de camouflage. Mais bon, c'est le supermarché le plus proche de chez moi et il y a moins de monde que chez Leclerc. Je me suis mis en tête, j'ignore pour quelle raison, de faire un gigot d'agneau. Plus précisément un gigot de 7 heures. J'ai dû me dire qu'une fois la cuisson lancée, il n'y avait plus rien à faire et que ça ferait 2 repas. Le truc, c'est qu'un gros gigot, ça coûte la peau du cul, et que non, je n'ai pas envie de mettre 40 balles dans de la viande. D'autant que je n'ai plus de Woodford, mon bourbon favori, et que je comptais m'acheter un flacon ce soir même. Je me rabats sur de la rouelle. Ça ne coûte presque rien, la rouelle, et je présume que si je la fais cuire pendant 7 heures, ça donnera pareil. Et de toute façon, ce qui compte, c'est que je la cuisine dans une cocotte en fonte. Rien que ça met dans l'ambiance. Le petit plat mijoté à l'ancienne, comme on le faisait chez Maïté ou chez Jean-Luc Petit-Renaud, avec de bons produits. Le petit ballon de rouge qui accompagne et la chanson grivoise en se tenant par les épaules. Je ne sais pas quel animal donne la rouelle, mais je sens qu'elle va déchirer ma rouelle. Pour moins de 10 balles. Je jette un œil sur la recette, je l'ai enregistrée dans mon portable. Évidemment, il ne répond pas. Ça fait des mois qu'il déconne. Il plante, il s'éteint sans raison. Je suis obligée de retirer puis remettre la batterie pour qu'il redémarre. Et ça lui prend bien 5 minutes. Et là, présentement, il a planté. J'effectue ma manœuvre et je vais chercher mon Woodford en attendant. Ce soir, on dirait qu'il a décidé de m'emmerder encore plus que d'habitude, car il ne redémarre carrément plus. Bon je dois faire confiance à ma mémoire. Une fois le chariot plein, je me rends compte que j'ai oublié de prendre des sacs. J'en rachète 3 que je prévois de dissimuler sitôt les courses rangées dans les placards, car Pupus déteste quand je rachète des sacs. C'est coûteux, ce n'est pas écolo, et puis t'avais qu'à y penser. Dave, mince! Et vu que je fais le coup chaque semaine, on a au moins 20 sacs à la maison. Mais après avoir déchargé les courses, j'ai la flemme de retourner à la bagnole pour les ranger dans le coffre.
Je les mets dans le cagibi en me disant que la prochaine fois, j'y penserai. Et en fait, non. C'est seulement sur le parking du supermarché que je me dis « Merde, les sacs !» La caissière est rigolote. Elle a la bouille ronde comme un petit pois, la frange trop courte, et on peut lire sur ses lèvres qu'elle nomme chaque objet dont elle passe le code barre. Ail en poudre, carotte, rouelle de porc. Ah, c'est donc du porc. Pile LR03. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je place les articles de façon à lui faire dire des combinaisons marrantes genre « dans ton cul ». J'ai tenté le coup une fois avec « brosse à dents, ton cumin ». Mais elle a d'abord pris le ton. Elle a dû sentir le coup venir. Passage éclair à la garderie où je récupère Fiston, plié en deux par un mal de bide. « Monsieur Berry, on vous a appelé 3 fois pour que vous veniez récupérer votre fils plus tôt. Il a mal au ventre depuis qu'il est arrivé de l'école. » « Désolé, c'est mon portable qui fait des siennes. Je vais lui filer un truc. » Je prends Fiston sous le bras, direction la maison. Une fois les courses rangées et les nouveaux sacs cachés, je pourrai enfin me poser quelques instants sur le canapé.